OK. Ben moi, mon nom, c'est Richard Philippon. J'habite Québec, au Canada, dans la région les cantons de l'Est, qu'on appelle. D'accord. Donc, j'ai 62 ans et je pratique le golf, je dirais, depuis peut-être 14 ans maximum. Et c'est ça, ce qui est arrivé, c'est que j'ai fait des recherches sur Internet pour pour répondre à mes questions finalement, parce que ici, dans notre région, c'est les pros qui nous donnent des cours de golf, c'est-à-dire des techniques pour jouer au golf. Mhm. Puis ils utilisent à peu près toujours la même technique. Donc, je me disais, les techniques ne pouvaient pas m'aller, étant donné que j'ai un handicap physique, c'est que je souffre on appelle ça une spondylite ankylosante, qui est une forme d'arthrite qui soude la colonne vertébrale. Donc, j'ai beaucoup moins de souplesse qu'une personne normale, si on peut dire. Mais je pensais que ça ferait un handicap, mais finalement, c'était un bien pour un mal, parce que j'ai pas le choix de garder ma tête sur la balle. D'accord. Bon. Alors, c'est un petit peu mon handicap. Je dirais que depuis que j'ai pris Régularité Express, qui m'a énormément plu, euh, ça s'est j'ai baissé mon score de beaucoup, et puis j'ai conservé cette régularité-là jusqu'à ce que les terrains de golf se détériorent ici. D'accord. Donc, à cause des verres, là, quand ils font de l'aération, les trous qu'ils font, Mhm. ça nous indispose pour jouer, mais Ok. c'est un petit peu ça. Et donc, t'avais déjà, quand tu as déjà commencé à répondre à la question que je voulais te poser, c'est qu'est-ce qui t'a décidé justement à rejoindre, tu as rejoint deux programmes, mon coach de golf, tu as rejoint Oui, le roi du petit jeu, enfin devenez le roi du petit jeu, et Régularité Express. Donc tu as commencé oui, à le dire, c'est que tu avais la sensation qu'on apprenait toujours à peu près la même méthode, la même façon de jouer, c'est ça? oui, oui, c'est ça. Mais c'est-à-dire que c'est pas vraiment une méthode de jouer. C'est comme si on comparait ça un petit peu à un livre de cuisine, c'est comme si tu achetais une recette sur Internet, ou tu prendrais une recette sur Internet, mais sans méthodologie pour faire la recette. Tu as tous les ingrédients, mais tu ne sais pas quoi faire, puis dans quel temps le faire. Ouais. Donc, c'est un immense manque. Puis ici, au Québec, j'en connais pas des coachs comme tel, j'en connais pas. Il y a beaucoup de pros, beaucoup Mhm. de cas. Euh, ils appellent ça des pros, mais moi, je trouve pas ça vraiment pro. Là, Non? parce que quand tu parles un petit peu, tu sors un petit peu de leur sentier battu, Oui. euh, ils se sentent sur la défensive, puis même un petit peu agressés. D'accord. Donc, c'est pour ça que j'ai, après avoir visionné beaucoup de tes vidéos, Mhm. je me suis aperçu que ça touchait plus que ce que je voulais savoir, ce que tu disais, que ce que j'entendais ici. D'accord. C'est pour ça que j'ai adopté mon coach de golf.com. D'accord, merci. Si tu avais eu, si tu n'avais pas eu accès à à cet enseignement, où en serais-tu aujourd'hui en fait? Qu'est-ce que tu aurais eu en moins si tu n'avais pas suivi ces deux formations? Euh, ben, je dirais que, premièrement, j'ai déjà pris des cours avec le pro de mon club de golf. Je suis membre au club de golf de Waterville, à Waterville, TG. Mhm, Et puis, c'est un gars qui a appris à jouer au golf jeune, mais de par lui-même, sans professeur, sans coach, sans personne. Donc, il enseigne ce qu'il connaît. mhm. Et puis, si vous changez de pro, ben, vous allez avoir un autre enseignement, mais c'est exactement, ça revient toujours au même. Ils prennent je ne sais pas s'ils essaient de copier Tiger Woods ou. En tout cas, je n'ai pas un élan de Tiger Woods. Mhm. Je ne voudrais pas l'avoir non plus parce qu'il n'est pas souvent dans le fairway. Mais non, mais je me débrouille assez bien, par exemple. Pour les drives, ça va super bien. Mhm. Euh, Même avant les cours que j'avais pris, ça allait bien. Sauf que il ne fallait pas que j'écoute le pro parce que quand j'ai suivi les cours avec le pro, je me détériorais au lieu de m'améliorer. D'accord. Parce que j'écoutais pas mon corps finalement. Ce que tu m'as donné, toi, c'était les quatre types, là, aérien et terrien. Là, ça Mhm. m'a énormément plu parce que c'est exactement là que tu m'as rejoint. D'accord. Toi, tu es quoi d'ailleurs? Tu es, Ben moi, j'étais un aérien, mais point mobile bas. ah bah comme moi. Très bien. Eh oui, eh oui. Mais j'ai pas aussi belle élan que la tienne, par exemple. Ça va venir. Ça va venir. Ça va aller. Si je meurs pas trop vieux, si je meurs pas trop jeune, peut-être. Alors, quels ont été les impacts sur toi justement? Enfin, Ben, sur ton golf. D'abord sur ton sur mon golf. golf, Ouais. je te dirais que
au club de golf, pour m'agacer, parce que j'étais un gars qui était quand même agaçant. Mhm. Je ne sais pas si ça se voit dans mon visage, Non, mais pas du tout. j'aime bien avoir du plaisir. Puis là-bas, on m'appelle Tiger. D'accord. Mais c'est pas pour mon cheptel de femme, c'est plutôt pour ma drive. D'accord. Donc, c'est pour ça que j'ai une renommée de gros cogneur. J'ai travaillé toute ma vie sur la construction, donc j'ai quand même une bonne condition physique. D'accord. Puis, je manque de souplesse, mais je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la technique Nado. Non? J'imagine que si vous faites un petit peu de recherche sur Internet, vous allez en voir une. Il y a justement une Française qui en parle très, très, très bien, là, D'accord. qui est une petite technique de trois exercices qui va vous donner peut-être 10 minutes par jour plus de souplesse. Donc, D'accord. pour les gens qui sont un petit peu comme mon âge, là, ou dans ma grille, là, ça peut aider énormément pour la souplesse puis développer justement une meilleure élan de golf. Là. Ah, sympa. Et donc, vous l'avez fait, vous avez senti une différence? Oui, oui, j'ai senti une grosse différence. Oui. Ah, super. C'est un bon tuyau, ça. Je vais aller regarder ça. Ouais. Alors, donc, sur votre golf, ok. Et sur vous en tant que personne, est-ce que ça vous a apporté quelque chose de suivre ces Ben, formations? moi, ça m'a aidé. On est tous un petit peu orgueilleux quand on joue au golf. Hein, on voudrait toujours bien faire. Donc, c'est sûr que mes compagnons de jeu sont un petit peu tannés un petit peu tannés des résultats parce que eux, pourtant, je les invite souvent à venir consulter tes vidéos puis même à prendre le même forfait que moi j'ai fait. Mhm, mhm. Mais je sais pas, on dirait qu'ils sont hésitants ou je sais pas pourquoi en tout cas. Mais pour mes drives, on est quatre parce qu'on joue toujours ou à peu près toujours à quatre. Mhm. Euh, J'en ai un qui est le plus près de moi et peut-être à. Êtes-vous habitué à travailler en verge? Non, nous on est en mètres. En mètre. Donc, en verge, je dirais peut-être. C'est quoi, c'est l'équivalent d'un yard, non? C'est pas 90 centimètres? Ouais, une verge, c'est 36 pouces. Donc, c'est 1 mètre, c'est 39 pouces. Donc, c'est D'accord. un petit peu plus long, 1 mètre, qu'une verge. C'est ça, donc ça doit correspondre à un yard, non? Oui, oui, un yard, oui, Voilà, c'est exactement. ça, hein. Fait que j'ai ma petite calculatrice ici, si Ouais, vous il me semble que permettez, ça on doit va faire dire, 93 centimètres, quelque chose comme ça. c'est ça. Euh, Moi, j'ai une drive d'environ 290 verges. Ah, c'est Donc, vachement bien. oui, Ça va faire 260 quelques mètres, quoi. C'est super bien. 265 mètres, oui. Ouais, c'est super ça. Oui, c'est pour ça que il arrive souvent que les gens qui jouent au golf avec moi aiment moins ça parce qu'ils n'ont pas l'air à frapper assez fort. Ouais, bah, ils prennent vite 200, ils prennent vite 50, 60 mètres dans la vue, quoi. Oui, c'est ça, Ouais, c'est ça. c'est Fait que frustrant, surtout quand on joue avec c'est des un petit mecs. peu frustrant pour eux à la longue. Ouais, c'est ça. Fait que je les comprends un peu, mais d'un autre côté, je me dis, euh, je sais pas si c'est mon côté compétition, mais j'ai toujours aimé quand même performer. Parce que j'ai déjà fait autre chose que du golf. Là. Autrefois, je faisais du tir, puis j'ai déjà été champion provincial pendant 3 ans. Donc, D'accord. on demande toujours on essaie d'aller au maximum. Avec le premier cours que j'ai pris, c'est Régularité Express, Oui, qui m'a appris à faire mes drives sur le bon pied. Parce d'accord. que, comme tu sais, je pense que, en tout cas, tu le dis bien dans ta vidéo, pour nous, les aériens point mobile bas, Mhm. euh, notre point d'appui est sur la jambe gauche au lieu d'être sur la jambe droite. On est... Puis mon prof, pas mon coach, mais mon pro de golf me disait que ça se pouvait pas, c'était sur la jambe droite, puis transfert de poids, puis donc faut arrêter de me signer avec, tu sais, veut dire, je l'écoute plus finalement, je prends plus de cours de lui. D'accord. Bah, Fait que ça, ce qui se passe, oui, je pense qu'on est d'accord là-dessus, c'est que, et moi, avant de connaître, puisque une fois de plus, c'est pas moi qui ai inventé les profils moteurs, je les ai ah, oui, étudiés. oui, Et avant de connaître les 16 profils moteurs, moi aussi, j'étais dans une technique forcément assez standard, c'est-à-dire que oui, j'ai appris avec des coachs, j'ai appris dans les livres, avec des vidéos, et effectivement, et c'est le cas, je pense, de la grande majorité des pros. Et du coup, oui, on est tous un petit peu enfermés dans quelque chose d'assez standard et d'assez académique. oui. Et du coup, dès qu'il y a des joueurs qui sont un peu à droite, un peu à gauche, etc., on trouve ça bizarre. Et pourtant, je suppose que vous aussi, quand vous jouez, des fois, vous avez des partenaires avec des swings bizarres et qui pourtant Ah, ouais. tiennent la route pendant 18 trous. Je suppose que ça vous est déjà arrivé, ça. Euh, C'est-à-dire que moi,
les compagnons avec qui je joue, j'en ai un qui est Yves-André Gauvreau. Mhm. Comme tel, lui, c'est un gars qui est assez régulier. Il joue autour de 41, 42, 43. Puis je me situe pas mal à la même braquette que lui. Mhm. Souvent, c'est une bas de un ou deux coups, ou je vais le battre de un ou deux coups. Mais là, cette année, il a trouvé que ça avait fait une grosse différence. Si, 42-43, pardon, c'est les points Stableford, je suppose? c'est-à-dire, nous autres, c'est un 9 trous. Donc, Ah oui, c'est d'accord. Donc ça comme. fait, c'est un par 36 et ça fait plus. Ouais, D'accord, c'est ça fait ça. plus 6. Ouais, c'est très bien. Ça fait 42. 41, 40, mettons, ça fait 82, 86. Ouais, c'est bien. Ouais, ouais, c'est bien. 36. Ouais, Fait que ça nous donne quand même une bonne indice de mon score. ouais, tout à fait. Et son swing est comment? Est-ce que tu dis il est assez régulier, etc. Et Oui. son swing, c'est un bon swing pour Lui, il a toi? un bon swing, mais il est plus court que moi de peut-être 20 verges. D'accord. Ou 20 mètres. Ouais, ouais, ouais. Ok. Mais par contre, il va prendre son deuxième coup, il va se rattraper avec son bois 3, alors que Mhm. moi, je joue avec un fer 6 ou un fer 5. D'accord. Tu parles de tes... On va se tutoyer, Richard, parce que Oui. tu m'as l'air bien sympathique et j'aime bien tutoyer les gens sympathiques. Euh, Tu parles beaucoup de tes partenaires. Est-ce que eux, ils ont remarqué hein, une différence dans Ah ouais, ton c'est jeu? ça. C'est pour ça que je te dis que eux, cette année, ils ont trouvé ça un petit peu plus rough jouer au Ouais, golf avec moi parce qu'ils paraissent moins bien. Puis ça les a un petit peu. C'est des ingénieurs, hein, donc ouais. ingénieurs en structure, ils n'aiment pas vraiment passer pour des pour des gars qui jouent moins bien au golf. Et alors, ils t'ont Mais posé des questions, ils te demandent des conseils, et qu'est-ce qu'ils font? c'est-à-dire que l'année passée, ce que j'ai fait, c'est que normalement, chaque année, on se reçoit, c'est-à-dire je les reçois à dîner ou à souper, Mhm. et comme un peu un repas de fin d'année. Et puis, je voulais leur présenter mon nouvel ami, mon coach de golf.com sur YouTube. Ouais. Fait que vu que j'avais l'écran, un grand écran, T'as une télé connectée, je c'est voulais ça? présenter quelques petites vidéos que tu as faites. D'accord. Et puis, j'en ai quelques-uns qui étaient bien intéressés. C'est pour ça que j'ai dit, je vais essayer d'avoir un feedback, de savoir, parce que je passe mon temps à faire de la publicité pour mon coach, parce que j'ai bien aimé les résultats que ça m'a apporté. Puis je pense que tu peux aider énormément de gens sans adhérer à des cours. Juste par tes conseils, c'est déjà énorme. Mais en plus, si tu veux prendre des cours, ben là, ça va aller encore beaucoup plus vite. Puis plus personnalisé. Bah écoute, c'est génial parce qu'à chaque fois, tu anticipes ma question suivante. Ah J'allais te bon? dire, qu'est-ce que tu répondrais à un golfeur qui te dirait, mais comment savoir si je vais progresser alors que le prof n'est même pas à côté de moi? Alors tu viens de répondre, hein, moi je suis à Lille, toi tu es à Québec, donc on s'est jamais vu, c'est la première fois même Non, qu'on non, se parle. c'est ça. Oui, Et la personne qui te dirait, mais attends, on peut pas progresser avec des cours à vidéo, en vidéo comme ça à distance. c'est exactement ce que je me disais au départ. Quand je regardais les vidéos, j'ai dit, ça me donne quelque chose de prendre ça, parce que finalement, t'es pas à côté de moi me conseiller, mais t'as pas vraiment besoin d'être à côté de moi de me conseiller. Étant donné que je dois une chance que c'est sur l'ordinateur, parce que ce serait une cassette, je crois qu'elle sera déjà finie. Le plus de temps je l'écoute, je passe mon temps à me dire, écoute, t'écoutes pas comme faut, mais non, il y a toujours quelque chose que ah, c'est vrai, il y avait de ça. Ah, c'est vrai, il y avait de ça. Tandis que quand tu prends un cours de quelqu'un qui est à côté de toi, euh, ben, du moment qu'il te l'a dit, c'est pas long, d'une semaine, tu t'en rappelleras plus. J'enseigne moi aussi à l'école professionnelle. Mhm. Et puis, souvent, on a l'impression qu'on parle à des sourds parce que tu le dis, je vous l'ai dit, je le répète. Et puis, c'est toujours à recommencer parce que on dirait qu'on a je dirais la mémoire courte. Ouais, Donc, et puis je rajouterais, même toi qui enseignes, tu as dû le remarquer aussi, et tu apprends aussi, de toute façon ceux qui enseignent sont oui, toujours en train d'apprendre, c'est une base quand même exact. essentielle, c'est que quand on revoit un contenu, on a pu le voir une fois, Oui, non seulement quand on le revoit une deuxième fois, une troisième fois, une dixième fois, ben, on perçoit de nouvelles choses, mais en oui, plus, comme on évolue, on arrive à un c'est ça. degré de compréhension supérieur et on arrive à comprendre dans le même contenu plus de choses. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Exact. Oui, 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 d'accord, d'accord. Puis en même temps, ben, c'est parce qu'on s'habitue au langage, parce que chaque sport a son Oui, langage. Et absolument. puis, quand on parle de bâton, on va parler souvent de l'offre du bâton. Mais si tu parles avec quelqu'un qui commence, un débutant, il ne saura pas de quoi tu parles. Il a l'impression que tu parles en chinois. Mhm. Donc, à force de n'en parler, il va finir par comprendre de quoi on parle. Puis Mhm. après ça, ben là, ça va être plus facile de suivre. Donc, D'accord. moi, c'est un petit peu ça. J'ai donné. Euh, j'ai
je dirais pas mon patron parce que ça se trouve être le directeur des services aux entreprises. Mhm. Et puis ça se trouve être un petit peu comme mon patron, mais il n'est pas vraiment mon patron, mais je travaille souvent avec. Et puis, depuis qu'il a commencé à jouer au golf, c'est moi qui l'ai intéressé à jouer au golf. Puis, lui est énormément intéressé à suivre des cours puis à se perfectionner, mais il n'y a pas beaucoup de temps. C'est un workaholic. Mhm. Puis, depuis qu'il joue au golf, les secrétaires m'ont tous remercié de l'avoir sorti du bureau D'accord. parce que ça faisait moins d'ouvrage pour eux. Puis, ben, lui, c'est quand même plaisant parce que c'est un sport de nature et c'est un sport de plein air. Donc, C'est clair. la première chose qu'on recherche, nous, au golf, c'est plus le plaisir puis le fait d'être en pleine nature. Parce que je ne Exactement. m'attends pas Ouais. de gagner ma vie avec ça, le golf, Non, là, mais s'amuser, quoi. Parce que, c'est parce ça, que, c'est de parce que s'amuser, quand, mais quand on joue pas bien, c'est frustrant et on prend beaucoup moins de euh, plaisir, quoi. exactement, exactement. Quel âge tu as, toi, Richard? Moi, j'ai 62 ans. Ah, très très bien, tiens. Parce que la question suivante, c'est parce que on me la pose très souvent. Alors moi, je, Ah je oui, connais la réponse par cœur, mais j'aimerais avoir ton avis là-dessus et puis que les personnes qui vont écouter aient ton opinion, puisque tu es bien placé pour parler. Que répondrais-tu donc à un golfeur qui te dirait, j'ai plus de 60 ans, est-ce que c'est encore possible de progresser à cet âge? Euh, ben, la réponse est évidemment oui. Mhm, Euh, il m'arrive souvent, comme je te disais, étant donné que je suis membre au club de golf de Waterville, mhm. il m'arrive souvent qu'on joue avec des personnes différentes des fois, parce qu'il manque des joueurs ou on ne joue pas toujours ensemble, mais il m'arrive des fois de jouer avec des plus jeunes, puis quand on m'appelle papy, Ouais. puis qu'on me voit frapper, après ça, on ne me rappelle plus. Il se passe pas ton bâton, papy va te montrer à frapper. Ça doit être sympa, ça. Ça doit être sympa. Euh, mais je Bon. joue souvent avec des gens qui ont 70, 75 ans et même 80, puis Ouais. c'est extraordinaire de voir à quel point ça peut améliorer un petit détail. C'est terrible. Donc, c'est une question de finesse de jeu. Yes. C'est un Ok. jeu anglais, hein, le golf. Encore une petite question. Tu dois connaître des pros comme David Ledbetter, Butch Harmon, Oui, ça te dit oui, oui. quelque chose, hein? Oui, oui. C'est pour ça Pourquoi? que j'étais heureux ce matin de parler avec un grand coach, parce que c'est pas tous les jours qu'on a la chance de parler avec un coach de ta renommée. Alors, Je voulais te féliciter en même temps pour toutes tes performances. merci. Alors, même si j'ai une petite renommée, je suis pas du tout à la hauteur de David Ledbetter ou Butch Harmon. Et ma question, c'est pourquoi est-ce que tu as choisi? Qu'est-ce qui, selon toi, fait la différence? Qu'est-ce qui t'a fait venir vers mes formations plutôt que ce que pourraient proposer des coachs de renommée mondiale comme eux? Oui, je comprends ce que tu veux dire. Moi, ce Parce qui que arrive, c'est souvent, que la souvent, plupart. souvent les gens comprennent pas, ils se disent mais comment ça se fait que tu as autant de gens qui te suivent, etc. Et pour te dire rapidement, hein, mais j'ai un ami qui est président de la PGA France et Oui, qui m'a dit mais c'est incroyable le succès que tu as sur Internet. Il dit je sais que tu es un bon pro parce qu'on se connaît depuis 20 ans, on a joué ensemble, il connaît mon niveau, il connaît les résultats que j'ai, etc. que j'ai eu avec mes élèves et tout. Mais il dit c'est incroyable comment en 2 ans ça a vraiment décollé dans le monde entier comme ça. Et donc, il y avait du mal à comprendre. Donc, toi, comment tu l'expliquerais ça? ben, c'est-à-dire que si on regarde un coach comme Butch Harmon, exemple, là, Mhm, c'est un coach qui se consacre uniquement à quelques joueurs en particulier. mhm. Je ne sais pas comment il peut être rémunéré ou comment il peut gagner sa vie avec ça, mais euh, vous savez qu'il avait abandonné Tiger Woods parce qu'il ne pouvait pas rien faire pour ce que Tiger Woods avait besoin. Mhm. Euh, Par contre, il a même laissé tomber depuis peu Phil Mickelson, qui est un de mes idoles de Ouais. golf. Mhm. Là, j'en ai un autre qui s'appelle. Euh, c'est un joueur européen. Je ne sais pas si vous le connaissez. Euh, Dubuisson. Ah ouais, bah, tu parles qu'on connaît, tu parles, on le connaît bien. Ah, Ah, j'ai bien t'es aimé. fan, t'es fan de Victor Dubuisson? Oui, oui, je suis son golf. Il joue très bien au golf. Ouais, tout à fait. J'aime son attitude aussi. Il ne se prend pas pour un autre. Ouais, tout à fait. C'est ça. Alors que, c'est ça, on voit souvent des gens qui ont souvent tendance pour se prendre pour d'autres. Oui, alors que ce sont des joueurs de Donc, golf, ce sont des gens qui tapent bien dans une balle de golf, c'est tout. ouais, c'est Voilà. ça. Non, moi, j'ai décidé de prendre mon coach de golf, c'est-à-dire toi, Joël, Ouais. parce que, c'est ta technique que tu enseignes, qui n'est pas du tout la même que Butch Harmon. Butch Harmon enseigne ce que mon pro enseigne, c'est-à-dire un élan de golf parfait,
qu'ils peuvent pas faire à tout le monde. Puis ça me rejoint pas du tout. Ouais. Il y en a beaucoup, même des anciens joueurs de la PGA qui s'improvisent enseignants, là, coach, mais ils ont pas le matériel que tu as, c'est-à-dire ils n'ont pas la connaissance, puis ce qu'ils veulent, c'est te montrer leur façon, Mhm. puis modifier ta façon de jouer pour jouer comme eux. Alors qu'il faut absolument jouer avec notre élan à nous, propre à nous. Yes. Et comment alors moi je le sais évidemment, mais comment tu pourrais dire aux gens qui connaissent pas ou qui découvrent ou qui écoutent pour la première fois, qui arrivent sur le site et qui découvrent ta vidéo, et par quel biais, selon toi, ben, j'arrive justement à toucher plus précisément les gens, les joueurs amateurs, par rapport à ces autres pros? Tu l'as dit, eux, ils enseignent une technique vraiment spécifique. C'est ça. Ben, c'est-à-dire que toi, les choses que tu nous suggères, c'est de découvrir de par nous notre propre élan. Donc, c'est ce qui est plutôt rare parce que la plupart du temps, on essaie de te modifier ton élan naturel C'est pour ça? l'élan que eux veulent que tu aies. Alors que tu n'as pas de progression. Moi, j'en connais beaucoup des gens ici qui vont avoir été suivre des cours puis qui se sont détériorés plutôt que s'améliorer parce que c'est pas naturel pour eux. Puis j'en ai un justement qui joue au golf avec moi puis qui passe son temps, il a le syndrome de l'éponge, comme Oui, vous connaissez, là. oui, Il lit tout ce qui est sur le golf, il comprend pas pourquoi avec un bois il joue bien puis avec l'autre il joue mal. Quand même, je dirais, les gens imitent beaucoup les professionnels du golf, de la PGA, exemple, mhm, euh, en oubliant une chose bien importante, puis que la plupart des gens aussi l'oublient, c'est que même si le joueur est très bon, je crois aussi qu'ils ont un caddie très, très bon. oui, bien sûr. Et puis, ils sont là pour les rassurer. Le côté gauche là, du cerveau, là, comprenez-vous ce que je veux dire? Ouais. Et ils ont une façon de les calmer, de les rassurer, puis d'analyser avec eux pour être sûr que ce soit clair et net. Parce que dans l'exécution, c'est sûr que c'est des pros parce qu'ils en frappent des balles dans une journée. Ouais. Euh, Mais je pense que tu seras d'accord avec moi quand tu regardes la relation qu'il y avait entre Woods et son caddie, oui, son ancien caddie, William, et actuellement, ouais, et là actuellement, vraiment la relation extraordinaire, c'est Jordan Spieth oui, avec on voit que là il y a quelque chose, il se passe vraiment quelque chose. oui, oui, oui. Il joue à deux en fait, hein. Il joue pas tout seul Spieth, Exactement. il joue vraiment à deux. Puis, tu connais Phil Mickelson? Oui, Moi, c'est mon idole parce que j'ai toujours trouvé que c'était un très bon ambassadeur. C'est un gars qui garde son sang-froid. ouais, Il y a beaucoup de. Il aime les gens. Il invite les gens à jouer au golf. Il les encourage. C'est un gars qui est bien friendly avec tout le monde. ouais. Alors que Tiger Woods était dans sa bulle, puis C'est c'est pas un ouais, c'est un défaut autre d'être dans sa tempérament, ouais. bulle, mais Ouais. pour nous autres, c'est quelqu'un C'est moins qui est sympathique, ouais. inaccessible. C'est ça, c'est ça. Bon, très bien. Dernière question, Richard. Oui. Euh, il m'arrive parfois d'avoir des mails de gens en disant ah, j'aime beaucoup votre style d'enseignement, mais vos formations sont trop chères. Qu'est-ce que tu répondrais à ça? Ben, disons que ici, pour nous, au Québec, c'est Québec-Canada, Ouais, on est un peu en mode, même si notre beau M. Trudeau nous fait croire qu'on est riche comme pays, oui, c'est sûr on est bien situé comparativement à bien d'autres, là, mais oui, la situation économique fait que notre valeur du dollar a perdu beaucoup. Mettons que je compare, c'est comme pas tout à fait la moitié de la vôtre. Quand on parle d'un cours, moi, si je dis, mettons, un cours qui serait 300 euros, pour moi, ça serait en dollars, c'est autour de 500 euros de canadiens. d'accord. Donc, c'est presque le double. C'est 1,41 de plus. Exact, Puis là, exact, ça se détériore encore. Fait que c'est pour exact. ça que ça devient un petit peu dispendieux, parce que si on compare, mettons, pour nous, une carte de membre au club de golf, Oui, annuel, c'est autour de 700 oui, qui fait environ à 500 euros. Je sais d'accord. pas, d'après moi, vous ne devez pas avoir beaucoup de terrains de golf à 500 euros hein, Ah non, annuellement. nous on n'a Non, pas, nous on n'a pas. c'est ça. Mais la qualité des verres, la qualité des greens, tout est différent. Là. C'est sûr qu'il n'y a pas un professionnel qui voudrait venir jouer D'accord. sur mon C'est petit. peut-être ce qu'on Mon petit appellerait chez nous, on n'en a pas beaucoup, mais je trouve qu'ils ont,
qu'on devrait en avoir plus que ça. C'est ce qu'on appelle chez nous des golfs rustiques. Je sais pas si on dit ça Oui, chez vous, rustiques. oui, 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 oui. Et du coup, ça coûte moins à l'entretien parce qu'aujourd'hui, il y a un problème. Tout le monde dit le golf c'est cher, etc. Mais il y a Ouais. quelque chose qui sera toujours incompressible tant qu'on ne sera pas passé sur du gazon synthétique, c'est la Oui. notion d'entretien, quoi. Ah, Et un parcours, ça fait 50, 60 hectares. Et donc, ah bah, ouais. ça demande beaucoup d'entretien, des machines, des produits, et il y a des coûts qui sont Exact. incompressibles, et donc ça coûtera pas cher. Donc, tu vois, quand tu me dis, bah, moi je joue pour 500 $ par an, je trouve ça génial, quoi. Ouais. Je trouve ça génial. Mais on n'a pas, nous, en France, on a très très peu de structures hein, qui peuvent proposer ce genre de tarifs-là. Ouais. C'est sûr que vous avez sûrement des beaux terrains de golf à comparer à nous autres, mais Oh, il doit y avoir des beaux euh, parcours chez vous aussi, je pense, quand même. on a des très beaux parcours Bien parce que nous, sûr. on est en montagne. Quand il vient l'automne, Ah, ça je doit être dois dire magnifique. que on a souvent comme le club de golf de Montfort, Mhm. qui est un 18 trous. Ouais. C'est un très très beau club, mais je veux dire, pour jouer là, ça coûte en dollars canadiens, c'est à peu près 50 $, ce qui devrait te donner peut-être en euros 30 €. Ouais. D'accord. C'est Fait que pas. c'est vraiment pas cher pour jouer au Non, non, golf. pas. Pour Nous, jouer c'est souvent le double, hein. C'est souvent entre c'est 50 ça. et 60 euros, tu vois, en moyenne, hein. Ça peut aller plus C'est haut, ça. des fois c'est un peu plus bas. C'est ça. Donc, non, c'est pour ça, je dirais que ici, par rapport à vous autres, on est un petit peu comme déphasé pour question de coût. C'est sûr que c'est un petit peu dispendieux, mais d'un autre côté, si je regarde, mettons, comme moi j'ai suivi beaucoup de cours, j'ai pris beaucoup de cours de mon pro Ouais, qui me convenaient pas, mais qui quand même me coûtaient 30 $ le cours, ouais, puis qui me donnaient pas grand-chose finalement au bout de la run. ouais, Fait que des fois, je l'agaçais parce que j'aime bien mon pro. Le pro qu'on a au club, il est ouais, super gentil. Quand on va là, on a l'impression qu'on arrive chez nous. Tout le monde nous connaît, tout le monde ouais. se salue. Ça, c'est chouette, c'est une bonne Euh, c'est, ambiance. oui, une belle ambiance. Fait que pour ça qu'on joue au golf là, c'est pas pour son terrain, c'est parce que lui est là. Si C'est lui ne serait pas important. là, Ah, bah, c'est je chouette, serais pas ça. là. Ça, c'est chouette, c'est un bon gars, quoi. Ok. Ouais. Très bien. Bon, eh ben, écoute, Richard, un grand merci. Juste pour conclure, je voudrais dire quand même que pour les Québécois comme toi ou pour les gens qui sont à l'extérieur de l'Union européenne, sur les Oui, formations, on les paye hors taxe, hein, tu confirmes? oui, 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 oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de TVA, donc c'est 20% en moins que les prix Oui, c'est ça. affichés. C'est ça qui nous aide un petit peu là-dessus. Oui. On se rattrape Parfait. un petit peu là. Mais en tout cas, Richard, je te dis un grand merci. Merci pour ta confiance d'abord. Merci d'avoir un petit peu partagé ça avec toutes les personnes qui suivent mon coach de golf. Aujourd'hui, plus de 36 000 qui sont abonnés à la newsletter. Voilà, c'est la fin de cette mini-interview. Et maintenant, on va passer à notre. Je te remercie énormément, puis j'invite tout le monde à adhérer à tes sessions, tes formations. C'est gentil. Merci, Richard.